volet pisté. Oui, c'est ravisé, jeu puissant. Prise devant Tonder. Travail des avants auvergnats dans l'axe. Éloigner le ballon de la zone de fond, peut-être pour marquer un premier essai. Répondre. Antoine Dupont, c'est fait! C'est fait, le travail collectif, finalement récompensé par Pélissier. Très bien fait, hein. Ce qui fait la force en tout cas de cette équipe de l'ASM en ce début de saison, c'est son 8 de devant, son pack très solide. Ah, on va attendre visiblement. Arrêt du temps. Et oui, il y a un arbitrage vidéo. On va écouter. La décision de terrain sur ce cas, c'est essai pour nous. Le joueur est en possession, il perd le contrôle, mais il n'y a jamais de séparation. Donc c'est pour ça que notre décision de terrain, c'est essai. On veut juste s'assurer que notre analyse est bonne en direct. On va regarder le toucher à terre, peut-être avec les caméras d'un but. Ah, où ça va, c'est pas mal. On va voir tous les angles. Est-ce que tu as dans notre angle, Michel? Il perd la maîtrise du ballon. Ça, c'est la première image. Est-ce que c'est possible d'avoir la caméra de l'embut pour voir s'il y a une séparation entre le ballon Oui, et le joueur? j'ai demandé. On lui donne les meilleurs angles là. Alors, est-ce qu'on peut avoir les caméras d'un but, s'il vous plaît? Philippe Bonneau qui Là, on demande voit effectivement la différents perte de axes, contrôle. à condition que les axes soient disponibles avec des joueurs qui ne masquent pas le porteur du ballon. On va le voir Il y a ici. une séparation entre le joueur et le ballon. On va voir là. On ne voit pas. C'est le meilleur angle, Benoît. Ok. Bon, Merci. je pense qu'on peut rester sur la décision de terrain qui est essai à partir du moment où le joueur est en possession du ballon. Il perd le contrôle, mais il n'y a pas de séparation. Et le ballon est ensuite pressé. Donc il y a essai. On est d'accord? Non. Non, il n'est pas d'accord, Philippe Moi, Bonneau. je vois qu'il perd le contrôle du ballon. Est-ce que clairement pour toi il y a une séparation? Si oui, montre-nous la séparation. Non, il n'y a pas de séparation. S'il n'y a pas de séparation, Oh là il y a là, essai. oh là là, la décision. La décision, ils ne sont pas Le joueur est d'accord. en possession du ballon. Il perd le contrôle, mais il n'y a pas de séparation entre lui et le ballon. Il n'y a pas de séparation, Malice, Il perd le Marie-Alice, contrôle, mais il n'y a pas de séparation. Et du coup, il y a une pression. L'essai accordé. il y a perte de contrôle. Et au vu de plusieurs décisions sur d'autres matchs, sur d'autres terrains évidemment, ce seraient des essais qui ne seraient pas accordés. C'est l'interprétation de l'arbitre qui fait basculer. C'est exactement ça, c'est l'interprétation de la règle même. Effectivement, dans le règlement, il dit que à partir du moment où il y a une pression, entre guillemets, où le corps, entre guillemets, est toujours en contact, une partie du corps est en contact avec le ballon, on peut valider un essai. Malgré tout, sur les images, on voit quand même qu'il y a cette perte de balle. Donc, est-ce qu'on fait appel plutôt à la notion de la perte de balle qui est bien flagrante au départ, ou est-ce qu'on fait appel à ce que dit monsieur l'arbitre, c'est-à-dire que ça ne quitte pas le corps du joueur de l'ASM?